Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kogumba melayo. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bienvenue dans Cité DP Forum. Cité DP Forum, une émission à travers laquelle nous sommes en train de décortiquer, d'approfondir tous les messages qui sont donnés à la communauté Cité DP, précisément à la paroisse Temple de Paix, qui dirige le couple apostolique, apôtre Mireille et Serge Lukanga, à qui nous disons bonsoir et bienvenue dans Cité de Paix Forum. Bonsoir, bonsoir à tous les enfants de la Cité de Paix, bonsoir à tous les Congolais, tous les chrétiens de partout. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, de partout où vous nous suivez, et même dans les réseaux sociaux, nous vous saluons. Vaincre les ennemis du progrès. Tel est le thème que nous avons déjà commencé à travers une série d'émissions sur les progrès ou les ennemis du progrès. Nous avons déjà eu à attaquer le premier ennemi du progrès qui est la paresse. On a eu à attaquer le deuxième ennemi du progrès qui était la superficialité. Et aujourd'hui, nous allons attaquer un autre ennemi aussi très dangereux que les autres. Il s'appelle l'apathie. Qui veut dire apathie et qui est apathique. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous saluons, nous disons encore une fois, merci pour cet élément, cet ennemi. Et pour rappel que nous sommes en train de suivre, comme l'introduction nous a été dit, de travailler de mieux en mieux pour que le travail ne soit pas en vain. Notre mission a pour le but de réveiller chaque Congolais à éviter que tout ce qu'il peut travailler, qu'il se trouve qu'un jour il est en train de voir que tout son travail est en vain et qu'il n'a rien gagné, qu'il n'a pas été récompensé et surtout qu'il est sur place. Il n'y a pas de progrès dans ta vie parce qu'il y a ces ennemis qu'on venait de nous parler, la paresse, la superficialité. Et aujourd'hui, nous parlons d'un ennemi très important ou très dangereux qui s'appelle l'apathie. L'apathie, je l'appelle la cousine de la paresse, pas la voisine, mais la cousine. Elle est la grande sœur de la paresse, dans la mesure où un homme apathique, celui qui a cette maladie, c'est celui-là qui n'est pas paresseux, lui, mais lui, il a envie de travailler, ou il travaille même, mais il est trop lent. Il a une lenteur, il est indifférent, il a l'indolescence en lui, ça veut dire celui qui ne veut pas améliorer ce qu'il fait, c'est un apathie. Et un apathie, c'est celui-là qui ne veut pas aussi aller dans la grandeur et qui ne veut pas apprendre. Donc, il se soucie de ce qu'il peut faire et il veut se limiter là. Donc, pour lui, le progrès n'a pas de place. Pour lui, ce qu'il fait déjà, ça lui suffit. C'est vraiment une apathie. Nous l'appelons la cousine de la paresse. Pourquoi? Parce que c'est une paresse au deuxième degré. Une paresse semblant. Quelqu'un qui commence, et puis à un moment, tout, il ne veut plus aller plus loin. Il commence à dire, ça me suffit, ou il peut dire, ça, oh, il a sauté. Hein? Je ne peux pas aller au-delà de ça. Ce que j'ai fait là, ça me suffit. Et puis, ça ne me concerne pas. Ce que j'ai fait déjà, je suis
je suis en train de travailler, je suis à une place, on m'a déjà mis quelque part, je suis en train de contrôler les toilettes, je contrôle tout. Donc, il est pas dans la superficialité, mais il est en train de mettre un peu l'appareil à un deuxième niveau. Hein? Donc, il ne veut pas aller encore au-delà. C'est vraiment celui qui est empathique. Donc, lui, l'apathique, donc c'est quelqu'un qui se contente de l'état où il est. Il se contente de l'état où il refuse d'améliorer, il refuse d'approfondir, voilà, d'approfondir un peu ce qu'il peut faire. Il ne veut pas, par exemple, un apathique, il peut vous dire non, moi je ne suis pas appelé à faire ce genre de travail. On peut lui demander, il est dans un emploi, on lui dit fais même la photocopie, il dit non. Nous, chez nous, on n'a jamais appris la photocopieuse. Vous voyez, je ne peux pas faire la photocopie, il faut chercher quelqu'un d'autre qui peut faire la photocopie. Il peut rester avec un travail jusqu'à ce que celui qui fait la photocopie arrive. Ou s'il n'arrive pas, il peut commencer à vous répondre tous les jours. Nous attendons que celui qui est chargé de la photocopie puisse arriver. Donc, vous voyez qu'il est limité. Un apathique, c'est quelqu'un qui commence mais qui se limite. Il ne veut pas progresser. Oui, il refuse de progresser. Maintenant, c'est quoi la différence? Bon, même si on doit chercher ça entre les lignes. Parce qu'il semblerait qu'il est aussi comme paresseux, il est aussi comme un homme superficiel. Mais où est-ce qu'on peut trouver maintenant la différence pour essayer de... C'est A plus B. Le paresseux, c'est celui-là qui a tous les atouts, qui refuse de travailler. C'est celui-là le paresseux. Mais un apathique, c'est celui-là qui travaille, mais qui ne veut pas améliorer. Si je peux bien comprendre, lui, l'apathique ici, il manque à lui les motifs de motivation. Voilà, il n'est pas motivé, il fait des choses parce que les autres aussi l'ont fait. Il peut faire, c'est ça un apathique. Donc c'est quelqu'un qui regarde les choses et dit bon, les autres ont fait ça, moi aussi je le fais. Parce qu'il est fait soit par mouvement, il n'a pas un motif valable de le faire. Et un apathique, c'est, comme je dis ici, c'est celui qui est trop lent. Hein? Il est trop lent dans ce qu'il fait. On appelle la puissance d'une personne molle. Hein? On appelle un homme mou. Tu vois, hein? Il y a des gens qui sont mous dans leur action. Dans tout ce qu'ils font là, c'est ça l'apathique. Donc il est comme quelqu'un qui est traumatisé. Même pas traumatisé, donc pour lui, il faut le pousser. Hein? Il faut le pousser et il se satisfait vite de petites choses. Hein, pour faire la différence avec la superficie. Un homme superficiel, c'est celui-là qui fait des choses vite. Il ne veut pas. Maintenant, lui, l'apathie, là, je peux te donner l'exemple. Un apathie, il peut occuper une place dans un emploi, dans un travail, mais il ne veut pas qu'on produise plus. Il dit non, restons à ce niveau, ça nous suffit. On risque de créer des problèmes. Si on fait des choses comme ça, déjà là, ça me suffit. Je ne veux pas aller encore au-delà de ces limites-là. C'est quelqu'un qui, lui-même, il sait déjà créer un rayon, une circonférence, c'est ça qu'on appelle l'apathie. Donc, si je comprends bien, avant que nous puissions évoluer, donc un apathie, donc on peut dire que c'est quelqu'un qui manque un esprit de recherche. Voilà. Il n'a pas l'esprit d'ouverture. Voilà. Il refuse de rechercher, il refuse d'aller au-delà. Il refuse. Donc, c'est les gens qu'on appelle les gens carrés. Ils sont vraiment très carrés. Lui, quand vous lui avez dit rester ici, il va rester là. Il ne peut pas avoir une initiative de prendre les choses qui sont là-bas, de faire entrer là-bas pour améliorer. Non. Pour lui, donc, l'amélioration, ce n'est pas son partage. Hein? Et cette lenteur-là, comment je peux la qualifier? Donc, il n'est pas au rythme de l'évolution. Les choses évoluent, il n'est pas au rythme de l'évolution. C'est vraiment une apathie. Et une apathie, tu vas le trouver même dans ses réactions. Il va vous dire, moi, avec vos histoires d'Android là, moi, je ne peux pas. Donc, pour lui, il refuse l'avancée technologique. Il peut voir les démons partout. Hein? Il peut voir même les démons dans tout ce que vous faites là. Il y a les démons. Donc, si je comprends très bien, donc un apathie, c'est quelqu'un à qui vous pouvez donner tous les moyens possibles pour évoluer, pour produire. Mais il peut être aussi cet homme qui avait caché les talents. Bon, voilà. C'est aussi ce genre de talent. Le monsieur qu'on lui donne les talents, il dit non, j'ai peur que quand vous allez venir, qui t'a dit?
Qui t'a dit que tu as peur de celui qui va venir, celui qui t'a remis, et toi tu as peur. Ça, c'est vraiment une apathie. Il dit, j'ai préféré garder pour vous. Quand vous allez revenir, je vous les donne. Donc, il ne veut pas améliorer les choses. Il ne veut pas travailler. C'est ça l'apathie. C'est comme par exemple, donc, quand nous lisons dans Proverbe chapitre 10, le verset 4. Verset 4. Oui. C'est lui qui agit d'une main lâche. Voilà. S'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Enrichit. Voilà. Donc, c'est lui qui a qui agit avec une main lâche. Donc, un lâche, c'est un monsieur qui, comme je dis ici, qui ne veut pas le développement de lui-même. Donc, limitons là, à ce niveau-là. Je crois que c'est là, nous ne perdons rien, ou même prochainement. Voilà. Donc, j'ajoute à l'apathie pour dire, c'est quelqu'un qui a plusieurs excuses. Et ce sont des fausses excuses. Il veut que les gens croient à ces excuses. Il peut vous présenter les excuses dans quelque chose. Non, non, moi, je n'ai jamais fait ça. Si je fais ça, même chez nous, hein, notre parent avait refusé qu'on fasse. Donc, il peut t'inviter, il peut t'amener dans quelque chose, te convaincre avec les arguments, même coutumiers, avec les arguments scientifiques. Hein, il peut vous dire, non, généralement, quand les gens touchent à ça, ça peut créer des rayons. Or, c'est faux. Donc, c'est là où j'avais dit, il est la cousine de la paresse. Parce qu'un paresseux, il vous dira que dans la rue, il y a les lions. Hein? Il paraît. Mais là, lui dit, non, non, si vous faites les avancées technologiques, ça peut vous crouler tout. Tout peut crouler à ce stade-là. Vous voyez comment un apathie, il se limite. C'est comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui se confond dans les excuses. Donc, si je comprends bien, un apathie, c'est quelqu'un qui crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Oui. C'est ça la grande caractéristique d'un apathie. Il peut créer trop de problèmes. Il n'a pas la solution de les résoudre. Mais il veut que ces problèmes qu'il a créés là puissent faire à tout le monde peur. Voilà un autre mot qui sort de la cousine. Parce qu'un paresseux, il a aussi peur. Un superficiel, il a aussi peur. Donc, un caractère commun qui sort de ces deux ennemis précédents, c'est la peur. Et d'ici, dans l'apathie, c'est l'apathie lui-même qui crée les circonstances de nous faire peur. Il peut vous dire qu'il y a une bombe. Il peut créer, pour ne pas travailler, lui-même il vous dit, je vous l'assure que moi, une fois j'ai fait ça, il y a eu une bombe, il y a eu l'explosion. Et parce que lui-même, il refuse. Alors, il trouve les excuses. Là où il ne faut pas trouver les excuses, lui, il en trouve. Il est même capable de vous dire qu'il est sérieusement malade. Hein? Il peut inventer une maladie, il peut inventer un gonflement, il peut inventer toute autre chose, même sur le plan sanitaire et même sur le plan spirituel. Il est capable même de vous chercher un verset biblique pour qu'il ne puisse pas faire quelque chose. Parce qu'il refuse catégoriquement d'avancer. Il peut même vous dire que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice et non pas une vie sacrifiée. Voilà. Donc, il peut vous dire, d'ailleurs, moi, je vous rappelle que j'ai 25 ans de ministère. Il peut vous inventer comment il a prié. Il a traversé avec les gens dans les eaux, mais c'est qu'il a vu. Si aujourd'hui il parle, parce qu'il sait de quoi il parle. Donc, ce sont des gens qui ont de fausses expériences. J'ai une question. S'il arrivait que vous avez un responsable de ce genre-là, comment pouvez-vous vous comporter devant un tel responsable? L'apathie, contrairement à tous ces autres, l'apathie touche aussi la pensée. Hein? C'est là que je voulais te dire. Comme l'apathie touche aussi la pensée de l'homme, la première des choses, si vous avez quelqu'un apathique parmi vous, c'est d'abord de travailler sa pensée. Dans la pensée de quelqu'un qui est différent du raisonnement, dans la pensée de quelqu'un, il peut y avoir beaucoup de choses qui montrent que toutes ces choses-là ne sont pas forcément vraies. Et dans les pensées de quelqu'un, il y a des choses qui montrent, qui sont immorales, qui sont morales, et toutes ces choses-là se montrent là-dedans. Alors s'il faut guérir ou vaincre un apathique, il faut commencer par ses pensées. L'homme est le fruit de ses pensées.
Et un apathique, tellement qu'il y a un afflux de pensées en lui, il a fait ça une vérité, pensant que ce qu'il a dit sera une vérité demain. Il faut commencer par combattre ses pensées. Si ces pensées deviennent normales, voilà que cet homme-là, il va vaincre cet ennemi-là. Comme l'ennemi est assis dans ses pensées, le combat est un peu grand, c'est pourquoi nous avons dit qu'il est un peu dangereux, parce que c'est dans les pensées. Vous voyez que tout l'homme, tout ce que nous avons, est fruit aussi de nos pensées. Souvent. Quand quelqu'un commence à y mettre les raisonnements, c'est là qu'il voit un peu la logique, il ne voit pas les autres. Alors quand vous combattez les pensées d'un apathique, déjà là, vous lui donnez une grande arme de victoire. Il va vaincre cette pensée-là pour avancer. Mais je trouve que c'est justement le problème que nous avons au Congo avec l'homme politique congolais. Voilà. Voilà ce que je voulais que peut-être déjà vous m'introduisez avec ça. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que ceux qui nous dirigent, sans fausse modestie ou ne pas vexer dans la polémique, et une grande vérité, c'est que nous avons beaucoup d'apathie dans les domaines politiques, juridiques, même au niveau de la sécurité. Même au niveau de la sécurité. Donc, on n'évolue pas en avançant. Donc, on marche en étant dormi. Donc, vous voyez que ces gens ici, ils peuvent réfléchir à votre place. Ils ne réfléchissent pas. Ils ont refusé catégoriquement de réfléchir pour aller de l'avant. Ils ont les mêmes pensées. Ils copient mal les choses d'autrui pour nous mettre encore dans notre pays et la politique n'avance pas. La politique n'avance pas. C'est pour cela que beaucoup de gens font la politique. Ils sont dans la définition de mon feu père. Hein? Mon père, c'était un ancien cadre de la GECAMI, quelqu'un, un technocrate, mais lui, il avait une seule définition de la politique. Ce sont des menteurs. Et puis chez nous, quand tu fais quelque chose de mal, il va dire tu es politicien. Tu vois? Il dit que ça, ce sont des pensées de politiciens. Il nous appelle des politiciens quand il voit que quelqu'un qui sort de la logique. Alors, c'est comme ça que la plupart des politiciens sont dans cette définition. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'apathie dans notre politique. Parce que nous n'avons pas de plan et nous n'avons pas de pensée. Et si on n'a pas une bonne pensée, on ne va pas évoluer. On ne fait que voter des lois. Bon, et voilà comment ça nous rattrape. Ce sont des lois qui nous rattrapent. Pourquoi? Parce que on veut résoudre le problème actuellement avec une loi. Non, la loi doit prévoir dans le futur. Ce n'est pas quand il y a un cas et vous votez une loi. Cette loi-là, demain, quand vous serez peut-être au pouvoir, vous allez chercher à la changer. Mais quand vous la mettez pour tout le monde, que ça vous dérange ou pas, vous allez voir que cette loi va aider le pays. Ça va aider le pays. Oui, l'apathie, en tout cas, c'est vraiment un ennemi vraiment très important. Avant que nous puissions parler de comment les vaincre d'une manière générale, je trouve que même l'Église du Congo est en train de souffrir de l'apathie. J'aime dire quelque chose. Moi, je suis de ceux-là qui croient que l'Église du Congo, l'Église du monde, l'Église tout entière n'a aucun problème. L'Église n'a aucun problème, sinon je serai à l'encontre de la parole de Jésus. Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il ajoute, aucune puissance ne pourra rien contre elle, ni les portes de ces jours de monde. Donc, je suis de ceux-là qui croient que l'Église ne peut pas enfreindre, l'Église ne peut pas avoir, et l'Église ne peut pas avoir l'apathie. Mais les hommes d'Église, ouais, il faut bien comprendre cette différence. Ce sont les hommes d'Église, les gens qui dirigent les soi-disant Églises, qui sont des apathies et qui entraînent l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 7, il est écrit « L'œuvre de l'Éternel est courbée. Qui pourra
les redresser. Quand on parle de l'œuvre de l'Éternel qui est courbée, on est en train de parler de ceux qui sont en train d'animer l'œuvre. Ce sont ces gens malades. Nous, je ne veux pas que les gens croient que je le pointe. Nous sommes malades, mais nous dirigeons l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu est courbée. Maintenant, on cherche qui pourra les redresser. C'est la grande question que vous avez dit. Maintenant, comment quitter la partie de l'église? Mais j'aimerais, pasteur, que vous retenez ça partout où vous passerez. Ne dites jamais que l'église de Congo est malade. Parce qu'il n'y a pas l'église de Congo ni l'église d'ailleurs. L'église de Jésus n'est pas malade. L'église de Jésus n'est pas... Et je n'accepterai que personne... Il fallait parler de leaders religieux. Voilà. Les leaders religieux, d'ailleurs, vous avez trouvé le mot. Seulement les religieux. Moi, je ne suis pas religieux. Les religieux sont malades. Et ils amènent la religion. Pourquoi? Parce qu'on applique la tradition en lieu et place de la parole de Dieu. Et la plupart des gens ont accédé, nous avons accédé à des commandements des églises sans être préparés. Il y en a jusqu'aujourd'hui qui n'ont pas encore reçu Christ ou qui travaillent pour Christ. Christ ne les connaît pas, eux-mêmes ne connaissent pas Christ. Vous ne connaissez pas votre patron. Comment vous travaillez pour lui? Voilà pourquoi il y a trop d'apathie, des gens qui sont très lents, très mous, et qui n'ont pas le goût d'avancer l'œuvre qui ne leur appartient pas. Parce que depuis Christ, la Bible dit, nous sommes maintenant des co-ouvriers. Donc nous n'allons pas maintenant avoir un langage de laisser Christ faire. Il nous a déjà fait des co-ouvriers. C'est pourquoi il a fait de nous ses témoins. Donc nous exprimons maintenant sa volonté partout. Mais pour rentrer dans cet ennemi-là touche les leaders de l'Église parce que c'est aussi là des grands combats avec le diable. Le diable, sachant que si je laisse ces hommes ici aller plus loin, l'Église de Dieu et la puissance de Dieu va se manifester partout, je n'aurai plus des adeptes. Alors c'est comme ça que l'ennemi a touché les leaders religieux, les leaders des églises locales. On frappera les bergers. Et les brebis vont se disperser. Mais là, comment les vaincre? Comment les vaincre? Ce n'est pas la prière ou il y a d'autres méthodes par lesquelles on peut arriver à les vaincre? Je peux même anticiper, vous avez dit, pour vaincre un homme qui a l'apathie, il faut changer ses pensées. Voilà. Si nous restons sur cet angle-là, est-ce que les leaders religieux, s'il faut rester d'abord là, ils vont encore accepter à ce que leurs pensées soient travaillées, soient encore préparées, de nouveau formées, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de croyants qui sont déjà arrivés. On ne peut pas s'appeler conquérant, on ne peut pas s'appeler patron, on ne peut pas s'appeler tel, sans qu'on ne puisse avoir la mentalité dans ces domaines. Chaque domaine a une mentalité à adopter. Même Jésus nous appelle à avoir la mentalité du royaume. La mentalité du royaume. C'est pourquoi quand je parlais de la pensée, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Si quelqu'un change la mentalité, il acceptera premièrement de faire l'apprentissage partout. Ayons l'esprit d'apprendre. L'apathie refuse l'apprentissage au second degré. L'apathie refusera même, il dit j'ai déjà mon diplôme, qu'est-ce que je vais encore chercher? Ça c'est l'apathie. L'apathie dira j'ai une fonction dans un travail, on te donne un travail, tu refuses d'apprendre pour aller loin. L'apathie, ce sont ces pasteurs qui ont l'onction, qui ont reçu l'huile, qui refusent de lire la Bible pour comprendre les œuvres de Dieu. Or, si quelqu'un refuse d'apprendre, il vous dira que ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Si ce n'est ouvrir la Bible, de prêcher. C'est pas ça, on ne se limite pas là. Ça, c'est une apathie. Voilà comment les pays n'avancent pas. Parce que les gens refusent, non seulement qu'on les apprenne, et ils refusent eux-mêmes d'apprendre. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui,
il y a multiplicité d'Android. Peu de pasteurs, peu de gens, même dans leur maison, apprennent même par Internet. Il y a maintenant les cours partout, les cours en ligne. Mais il faut avoir ce courage de se mettre là-bas, tu ouvres, tu commences à entrer pour que tu laisses là en train d'apprendre. Mais c'est difficile. Ça veut dire que les gens refusent d'avancer. Pourquoi? Ils refusent de se croire en train d'être à l'apprentissage. On l'apprend parce que, or, dans la vie, nous devons être des éternels étudiants. Si on veut aller loin, il soit un éternel étudiant, apprends tous les jours. Si tu apprends tous les jours, tu changeras ton comportement, tu changeras ta façon de voir les choses. De voir les choses. Les choses ont avancé. Moi, ça m'étonne. Tu vas voir la partie. Il y a des gens, aujourd'hui, vous venez comme ça dans une maison, j'ai une femme, on l'appelle l'apôtre, mais la femme refuse même d'entrer dans le téléphone. Alors, vous trouverez que moi et la femme, nous sommes des apathies. Nous ne voulons pas avancer. Je peux la forcer à s'adapter. Ce n'est pas le modernisme, mais c'est le renouvellement de l'intelligence. Selon la Bible, nous devons renouveler notre intelligence. Quand nous nous adaptons à cela, nous apprenons. Il y a des choses qui sortent. Apprenons ces choses-là. Apprenons ces choses-là. Ne demeurons pas dans les mêmes choses. Quand quelqu'un demeure dans les mêmes choses, il restera la même chose. Mais si quelqu'un change, il y a déjà un plus dans sa vie et il évolue. Avant que nous puissions conclure et passer à la prière, il y a deux éléments. Je trouve que ça peut être aussi un piège ou une raison pour justifier l'apathie. Des gens qui disent par exemple, le Saint-Esprit va tout m'apprendre, je n'ai pas besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre. Ils disent le verset qui dit, l'onction vous enseignera toutes choses. Il y en a aussi qui disent tout est grâce. Est-ce que ces deux éléments ne peuvent pas être des raisons, ne peuvent pas être des raisons pour justifier l'apathie? D'abord, c'est mal comprendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'onction. On vous donnera l'onction, la capacité pour réussir dans tel ou tel domaine. N'est-ce pas? Oui. Celui qui a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient avec une mission. C'est une puissance dans tel, c'est une puissance dans tel. Si tu dis que tu vas apprendre, tu te laisses apprendre par le Saint-Esprit, non. Commence par apprendre et le Saint-Esprit va t'aider, va te soutenir. Encore faut-il que tu aies le Saint-Esprit. Faut-il que tu aies le Saint-Esprit. Ce n'est pas les manifestations, comment on appelle quelqu'un, commence à bouger les sensations. Il se dit que j'ai le Saint-Esprit. Parce que d'abord, celui qui a le Saint-Esprit, déjà, quand vous lisez Ésaïe chapitre 11, hein, le verset 1er, on donne jusqu'au verset 2, on vous donne les éléments de celui qui a le Saint-Esprit. Hein? L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de force. Et les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est seulement en train de crier « Ouh, non, non, non !» Ça veut dire que quand vous êtes le Saint-Esprit, ça va vous amener, parce qu'il y a l'esprit de connaissance là-dedans. Voilà, l'esprit de conseil. C'est au niveau, non, le Saint-Esprit lui-même. Non. Et puis, tout est grâce. Je suis d'accord. La grâce de Dieu. Mais la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Et je peux peut-être te surprendre, moi, toi, je sais que tu connais. Tu sais qu'il y a des gens qui se sont privés de la grâce. Comment ça? Oh, la Bible parle qu'il y a des gens qui ont déjà privé de la grâce. Et à qui la grâce a déjà été retirée ou la grâce ne leur fera rien. Parce que quand vous n'avez pas compris la leçon de la grâce, que vous pouvez aller commencer à pécher, commencer à faire autre chose, ça ne vous avancera pas, ça ne vous donnera rien. La grâce a ses limites, a ses contours. C'est lui qui a fait la grâce, il nous a graciés, mais cela ne vous justifie pas de ne rien faire. Non. La grâce plutôt peut vous amener encore à aller plus loin. Dieu peut vous faire grâce, mais vous n'allez pas rester sur place. Dieu vous fait grâce, c'est pour que l'apathie tombe.
et que vous puissiez aller de l'avant pour progresser. Pour produire. Voilà. Pour arriver à progresser. En tout cas, c'est vraiment très important. Je pense que nous pouvons passer à la prière. Nous n'avons pas d'inconvénient. Nous allons maintenant passer à la prière pour vaincre l'apathie. Je pense qu'on a déjà parlé de comment vaincre l'apathie. On en a déjà parlé. Et maintenant, là, c'est seulement la prière qui reste. Parce que je vois que déjà nous avons déjà consommé notre temps. Nous allons demander à ce que tout celui qui se reconnaît dans cet état de choses, qu'il puisse prendre une bonne position. Parce que la prière, elle est capable de tout changer. Elle est capable d'activer les choses qui étaient inactives en vous. Elle est capable de vous booster, de vous pousser, de vous donner la soif de chercher à aller de l'avant et à vaincre l'apathie dans votre vie. Voilà pourquoi nous allons demander à notre apôtre de pouvoir prier pour tous ceux-là qui nous suivent. Pour que cette prière devienne bénéfique pour toi, ne considère pas les éléments qu'on a donnés comme étant les attaques personnelles. Si tu considères qu'il a parlé, c'est comme s'il nous visait, comme s'il nous insultait, si tu penses comme ça, la prière ne sera pas bénéfique pour toi. Je préfère que tu comprennes que c'est le Seigneur qui a voulu que tu puisses découvrir certaines choses pour que tu puisses parvenir à ce que tes pensées soient renouvelées. Afin que tout ce qui est agréable, tout ce qui est admissible, tout ce qui est bon soit l'objet de tes pensées et ainsi tu pourras progresser, tu pourras avoir du progrès. Tout ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est de dire que tu travailles tes pensées, tu renouvelles encore une fois ton intelligence par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, si tu m'as compris, tu ouvres grandement ton cœur, nous pouvons ainsi prier, car à travers la prière, Dieu peut changer ta vie maintenant, demain et après-demain. Tendre Père, Dieu de grâce, le Dieu qui combat avec nous, le Dieu qui combat pour nous. Le degré de chaque ennemi d'apathie dans la vie de chacun est différent. Puisque tu connais même la position, je sais que rien ne peut dépasser ta force. C'est pourquoi je t'invite, Seigneur, à soutenir tous ceux, oh Dieu, qui sont victimes de cette apathie. Nous tous, Seigneur, dans ce pays, dans l'Église, partout où nous nous retrouvons, notre vœu et le souhait de notre cœur est que cette apathie tombe. Que cette apathie tombe et que la mentalité du royaume, le changement de mentalité soit une réalité dans la vie de chacun. Parce que Seigneur, nous prions, nous sommes convaincus que cette prière ne restera pas de simples paroles. Ça va être habillé et Seigneur, nous aurons des témoignages. Seigneur, à travers ces réseaux, ce n'est pas une barrière. L'onction traverse et l'onction touche. Qu'il y ait des changements, qu'il y ait des progrès et que les gens se relèvent et se révèlent. Que les gens se connaissent et qu'ils puissent s'établir, Seigneur, leur vie sous le roc qui est Jésus. Qui est Jésus? Mon Dieu, mon roi. Ceux-là qui sont apathiques par la sorcellerie, par la magie, par l'envoûtement. Que ces envoûtements, ces enchantements tombent. Ô Père, que tout feu étranger qui veut garder tes enfants dans une domination, Seigneur, que ce feu soit consumé, car tu es un feu dévorant. Ouvre les portes pour tous ceux qui te cherchent, car Seigneur, tous ceux qui te cherchent, tu leur donnes la rémunération. Commence, Seigneur, à récompenser chacun de nous, afin que ce qu'ils vont faire, qu'il y ait du progrès évident, et qu'ils touchent, qu'ils voient le progrès dans leurs mains. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont facilité que cette émission puisse vous atteindre. Je prie, oh Dieu, pour l'Église, la communauté, tous les pasteurs, tous les mamans et tous les papas. Je prie pour tous les Congolais
esprit de paix. Et je prie pour ceux, oh Dieu, qui sont au Kivu, ceux qui sont, Seigneur notre Dieu, sous le feu des volcans. Je sais que ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte pour les épargner. Car Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. N'est-il pas écrit, arrêtez-vous car sachez que je suis Dieu. Seigneur, nous nous sommes arrêtés et nous voulons dire que tu es Dieu, tu demeureras Dieu. Ainsi nous avons prié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir disposé de votre temps pour suivre cette émission Cité de paix. Pour aujourd'hui, nous avons fini par là. Nous disons merci à toute l'équipe, les héros dans l'ombre qui ont permis à ce que cette émission puisse être tournée dans de très bonnes conditions. Pour ceux qui restent, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko nangai na tomboli, naye kogumba